Devant ce film, j'ai assisté à une introspection prenant des dimensions cosmiques. Bonjour et bienvenue dans Découverte. Aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre intime et grandiose. Un film nous contant les questionnements d'un fils vis-à-vis de la voie qu'il doit prendre. Un enfant devant se confronter à l'absence du père. Je vais parler du film Ad Astra de James Gray sorti en 2019. Dans ce long métrage, nous suivrons un homme renfermé sur lui-même, ne laissant rien le perturber, et gardant son sang-froid en toute situation. Cet homme dévoue sa vie à suivre des ordres et une croyance, et pour ce faire, il reniera chaque parcelle de plaisir que la vie pourrait lui offrir. Ce nihilisme sera l'un des points centraux de ce film contemplatif. Dans cette œuvre, le réalisateur nous plongera dans un état hypnotique devant les visuels qu'il délivre. Tout est pensé pour dégager une ambiance, délivrer un message sur la vie et la mort. Les musiques électroniques, nappant ce récit, participent grandement à cette plongée nous menant à l'hypnose. Ici, le réalisateur reprendra l'un de ses thèmes les plus chers et fera un miroir avec son précédent film, en nous montrant la vie d'un fils, alors que le père s'est éloigné. Malgré tout le grandiose que l'espace peut évoquer, le réalisateur décidera de nous amener petit à petit dans un récit plus intimiste, loin de la dynamique du début du métrage, pour laisser place à un véritable film d'ambiance intime. Le long métrage nous dépeindra aussi une humanité dévoreuse de monde, s'installant partout, reproduisant encore les mêmes intérêts économiques et pervers. Ainsi nous verrons une lune possédant des architectures renfermant encore plus notre personnage, le comprimant. Il en sera de même sur Mars, comme si tout cela était présent pour évoquer l'enfermement émotionnel de nos protagonistes qui doit toujours comprimer ses émotions et suivre les ordres à la lettre, devant perpétuellement laisser une force extérieure l'analyser dans ses moindres recoins psychologiques et physiques. Ainsi, notre personnage se retrouvera constamment restreint, aussi bien dans le monde qui l'entoure, de par les architectures des endroits qu'il visite, que dans l'espace, toujours enfermé au sein d'un cockpit, que intérieurement où il restreint constamment toute émotion, pouvant le rapprocher des autres pour ne pas être distrait par ses missions, oubliant ainsi tout bonheur. Le film traite aussi le thème de la croyance, cette fois non pas par Dieu, mais par les extraterrestres, qui pourraient devenir les sauveurs de l'humanité. Ainsi, certains rejetant tout plaisir de la vie et consacrant toute la leur pour réaliser leurs croyances, ce reniement de soi est aussi au cœur de ce récit et est représenté par un père ayant rejeté sa famille pour une simple croyance. Et enfin, les thèmes de l'enfermement et du nihilisme sont tous deux intimement liés au thème des relations filiales, plus précisément les relations entre un père et son fils. Ainsi, cette quête à l'aspect épique deviendra de plus en plus intimiste comme mentionné précédemment. Cela amènera notre protagoniste à petit se défaire de sa prison émotionnelle, à se défaire du nihilisme le guettant, et à enfin retrouver son père. Tous ces éléments font de ce film une œuvre profondément touchante, humaine et nous invitant à aimer la vie. En réalité, ce film est une ode à la vie. Un fils partira à la recherche du père.
Son odyssée l'amènera à l'introspection et à se questionner sur sa vie et sur la place qu'il laisse à lui-même pour pouvoir vivre. C'est ainsi que je résumerai ce film. Merci de m'avoir écouté, c'était Quentin des FRW, au revoir et à une prochaine.